d'un point de vue régulatoire et tarifaire, 2020 doit être considéré comme une année atypique dans la mesure où la crise sanitaire a eu des impacts importants, que ce soit sur les consommations d'eau ou d'énergie, au niveau des impayés ou des activités même des opérateurs. En 2021, nous chiffrerons plus précisément ces différents impacts. Alors pour le secteur de l'énergie et en matière de tarification, 2020 a été nettement plus calme que l'année 2019. Nous avons dans un premier temps, comme chaque année, vérifié les soldes régulatoires de Sibelga, exercice qui portait sur l'année 2019. Par ailleurs, nous avons discuté avec énormément de porteurs de projets pour développer des projets d'autoconsommation collective ou de communautés d'énergie. L'idée est de réfléchir à différentes pistes de tarification pour le futur et de dès lors déroger à certaines règles actuellement en vigueur. Notre objectif était aussi de développer des impulsions tarifaires pour permettre le développement de ces nouveaux modèles de marché, par exemple en instaurant la gratuité du placement de compteurs connectés pour ce type de projet. Nous avons également réfléchi à comment permettre aux clients les plus précarisés de participer également à ce type de projet. Concernant notre mission de contrôle du prix de l'eau, l'élément marquant de 2020 a été le report des méthodologies tarifaires. Alors on le sait, l'entrée en vigueur de ces méthodologies tarifaires impliquant une augmentation des tarifs de l'eau en région bruxelloise. Alors pour lutter contre la précarité hydrique et mettre en place des mesures sociales adaptées, le gouvernement a souhaité postposer d'un an l'entrée en vigueur de ces méthodologies. Le report de la méthodologie a eu deux conséquences. La première conséquence, c'était la possibilité pour les opérateurs Vivacois et SBGE d'introduire une demande d'indexation des prix de l'eau pour 2021. Ça a été fait et ça a abouti à une augmentation de la facture globale d'un ménage moyen de l'ordre de 1%. Par ailleurs, le report de cette méthodologie a permis également de clarifier avec les opérateurs certains éléments de la méthodologie et de construire un outil permettant l'établissement des propositions tarifaires en 2021.